Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Thierry Houle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en charge de l'antenne d'Évreux pour l'association Amnesty International. Pouvez-vous déjà nous présenter l'organisation Amnesty International à Évreux, et je crois que vous essayez également de relancer l'antenne de Bernay. Voilà. Alors, je ne suis pas le secrétaire du groupe d'Évreux. Mon collègue, c'est Didier Rio, qui effectivement s'occupe de tout ce qui se passe autour de la ville d'Évreux. Je suis responsable régional Haute-Normandie. Donc, je chapeaute un petit peu un certain nombre de groupes de la Haute-Normandie, depuis Dieppe jusqu'à Évreux, Louviers, etc. Donc comment ça se passe à Bernay et à Évreux ? Alors à Évreux, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites et qui ont pour but donc de sensibiliser les populations, disons, au travail d'Amnesty, c'est-à-dire à la promotion des droits humains à travers le monde. Sachant que cette organisation existe depuis 1961 et par ailleurs on est en train de fêter ses 60 ans. À ce propos, je signale qu'il y aura une grande manifestation à Rouen le 23 octobre à partir de 14h. Et la présidente d'Amnesty International viendra d'ailleurs donner une conférence. Donc c'est un moment important. Cécile Coudriot est une présidente tout à fait dynamique et passionnante. Alors aujourd'hui avec vous on va parler d'un sujet d'actualité, la persécution des Ouïghours en Chine. Les Ouïghours sont un peuple turcophone à majorité de musulmans sunnites qui vivent principalement dans la région du Xinjiang en Chine. Ils ont leur propre langue et constituent le principal groupe ethnique de la région. Quelle est la situation pour ce peuple et pourquoi sont-ils persécutés ? Alors donc, il se trouve que Amnesty International, évidemment, s'est toujours intéressé à cette question dans la mesure où ce peuple, cette ethnie est persécutée déjà depuis plusieurs années. Et actuellement est prise dans le filet d'une stratégie globale de persécution à travers en particulier un certain nombre de camps d'internement. Donc en Chine actuellement, toutes les communautés musulmanes sont l'objet de surveillance ou de persécution, que ce soit les Ouïghours ou les Kazakhs, ou les Ouzbeks, et par conséquent, ce qui actuellement devient grave, c'est que dans ces camps d'internement où on enferme peut-être plus de 100 000 personnes, ces personnes sont victimes de torture, sont victimes de violences au quotidien, et sont l'objet donc d'un endoctrinement. Ils doivent suivre des cours qui ont pour but de les rééduquer. Et ils doivent oublier leur propre culture, leurs propres racines, en fait. Donc, le quotidien est certainement très dur, mais peut l'être d'autant plus qu'il y a de véritables salles de torture, en fait, avec une chaise qu'on appelle la chaise du tigre, où les détenus subissent des entraves, à la fois des pieds et des mains, et peuvent par la suite être l'objet de tortures, de coups de bâton, des charges électriques, position toujours très douloureuse finalement, et qui peut durer parfois plusieurs jours. Et qui est à la manœuvre ? Qui met en place tout ce dispositif contre les Ouïghours ? C'est le pouvoir chinois. Le pouvoir chinois actuellement a une politique qu'on peut dire totalitaire. Non seulement de surveillance de ses citoyens, mais de surveillance de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être considérés comme, entre guillemets, des terroristes. En fait, ce que la Chine cherche à mettre en place, c'est une culture homogène chinoise, qui fait disparaître évidemment les différences. Donc il faut parler le mandarin, il faut appartenir à l'ethnie Han, au moins appartenir ou faire semblant d'appartenir. Voilà, donc c'est persécution, torture.
Et comment agit Amnesty International ? Comment est-ce qu'ils essayent d'agir pour endiguer ce phénomène ? Actuellement, il se trouve que Amnesty International vient de sortir un rapport sur justement les conditions des Ouïghours en Chine et au Xinjiang, finalement, dans leur province. C'est un rapport de 160 pages qui essaie de mettre... de mettre en relief un certain nombre de preuves, des preuves qu'on a pu mettre en lumière par l'intermédiaire d'anciens détenus ou de proches de détenus, mais aussi de journalistes, voire d'universitaires qui suivent un petit peu la situation des Ouïghours. Alors autre sujet, on va parler de l'armée secrète de Poutine, où Amnesty International intervient également. Ils ont fait un gros travail à ce sujet. Le groupe Wagner serait une armée privée de mercenaires travaillant pour le compte de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son objectif ? Alors c'est de fait, donc ça c'est un reportage qu'on peut trouver dans le dernier numéro de la chronique d'Amnesty International, une revue qu'on peut recevoir si on est adhérent de l'organisation. C'est un reportage assez hallucinant finalement, parce qu'on s'aperçoit, bien sûr on sait que la Russie ne défend pas spécialement les droits humains depuis pas mal d'années, ni la liberté d'expression. Mais là, on s'aperçoit finalement que Poutine, très certainement, mais bien sûr, il y a un déni systématique, évidemment, de cette implication, mais se sert d'une armée de mercenaires qu'il utilise dans un certain nombre de pays où il y a des conflits et où les intérêts russes, évidemment, sont en première ligne. Alors justement, comment est-ce qu'elle opère, cette armée ? Alors on a peut-être entre 2500 et 5000 mercenaires qui vont protéger des chefs d'État plus ou moins légitimes et dictatoriaux, si on peut dire, qui vont intervenir dans des conflits. En Syrie, par exemple, ils ont combattu du côté de Bachar al-Assad de façon à ce qu'il puisse récupérer des zones pétrolières. Il faut savoir qu'en même temps, non seulement c'est une armée, mais en même temps c'est une entreprise en fait. Et il y a en particulier un milliardaire qui s'appelle Prigojine, qui alimente effectivement le quotidien des mercenaires, mais qui en tire un certain nombre de profits aussi lorsqu'il agit pour sauver ou pour aider tel ou tel pouvoir qui est contesté, plus ou moins contesté, quoi. Est-ce que l'État français s'est positionné par rapport à ça ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. L'ONU s'est positionnée, en fait, parce qu'effectivement, elle a eu un certain nombre d'informations montrant en particulier qu'en Centrafrique, le pouvoir avait été soutenu par ce groupe Wagner, alors que, il y a une rébellion très importante, effectivement, en Centrafrique. Mais on sait en même temps que cette armée a pu agir en Syrie, donc en Libye, au Soudan, au Mozambique, exactement, et souvent de façon à pouvoir non seulement soutenir des gens qui sont pas toujours très, comment dire, très net, c'est avec des informations très claires. Oui, enfin des gens qui sont un peu douteux au niveau de leur politique, disons, et qui en tirent toujours un certain nombre de profits financiers ou économiques. En tout cas, Amnesty International a fait un gros travail sur ces deux sujets, les Ouïghours et cette armée secrète. Amnesty dénonce effectivement des crimes contre l'humanité, que ce soit en Chine ou que ce soit vis-à-vis de cette armée secrète. Et donc on peut retrouver toutes ces informations, bien sûr, sur le site internet Amnesty International France. Oui. Bien sûr. Alors très rapidement, comment adhérer à l'association dans le département ? Écoutez, soit on va sur le site généraliste d'Amnesty France, où on trouvera effectivement toutes les informations, les adresses et tout ce qui est nécessaire pour ça. On peut bien évidemment contacter le groupe d'Évreux par cet intermédiaire.
ou moi-même, je suis répertorié aussi à la réseau des associations, donc on peut aussi me contacter. C'est parfait. C'est d'ailleurs à ce forum des associations que nous avons le plaisir de nous rencontrer. Exactement. Merci à vous Thierry Houle d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.